Bonjour. Bonjour. Ah, vous avez vu, on a répété avant. Bienvenue. Bienvenue aussi bien à ceux et celles qui ont fait l'effort de venir dans la salle qu'à ceux qui sont en ligne. Donc, nous voici pour cet atelier. Alors, Nicolas, présente-toi d'abord. Donc, Nicolas Cattel, expert comptable, commissaire aux comptes, élu au sein de la compagnie de Versailles et membre de la CPI. On aura l'occasion de reparler de la CPI, de vous dire ce à quoi cet acronyme correspond, et donc au cœur de tout un tas de services qui vont vous être présentés là au cours de cet atelier. Alors, merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour le coup, on a plein de lumière dans les yeux, c'est parfait. On ne sait pas si vous êtes nombreux ou pas nombreux. N'hésitez pas à vous avancer un petit peu si vous le souhaitez, parce que il y en a certains qui sont très loin et à un moment donné, vous aurez besoin de scanner l'écran. Donc, en étant en fond de salle, je ne suis pas certain que ça marche. Je vous souhaite donc moi aussi de la bienvenue. Je suis très heureux d'avoir Nicolas à mes côtés. Vous pouvez même l'applaudir parce qu'il a une implication dans les groupes de travail de la CPI qui est absolue. En ce qui me concerne, je m'appelle Eric Butzbach. À la fin, il faut regarder d'abord. Voilà. En ce qui me concerne, donc, je m'appelle Eric Butzbach. Je suis permanent à la compagnie depuis pas mal de temps maintenant. Et c'est un plaisir de revenir vous voir. Alors, on avait déjà animé une conférence assez similaire avec Nicolas les précédentes années. Et là, on l'a remanié pour vous proposer un tour d'horizon très très complet de tout ce que vous propose la compagnie nationale en termes d'offres numériques. Et donc on vous propose de vous engager dans 90 minutes d'une histoire numérique. Donc c'est très dynamique, c'est très intense. On va vous montrer beaucoup de choses à travers des slides qu'on a voulu les plus animés possibles. Je vous ferai juste une micro-démo d'un seul des outils sur mon smartphone en espérant que la connexion marche bien pour attirer votre attention sur ce canal nouveau. Et donc voilà, en gros, on est très heureux de vous avoir avec nous, que ce soit dans la salle ou en visio. Salutations à ceux qui sont à distance. Alors, quelques éléments d'introduction pour commencer. Pourquoi cette conférence ? Il y a trois raisons. La première, c'est que vous allez constater qu'effectivement, au niveau de la commission prospective et innovation, cette commission qui est la suite de la commission numérique et innovation, dans un nouveau format, avec d'un côté tout ce qui est développement de services et de l'autre côté tout ce qui est prospectif, il y a un travail énorme qui est fait. Vous allez voir la constellation de projets existants et de choses qui sont en préparation. L'idée, c'était de vous faire une sorte, excusez-moi du terme, c'est très à la mode, piqûre de rappel, pour vous présenter justement l'entièreté de l'offre et que vous preniez un petit peu conscience de tout ce que vous conçoit la profession pour vous dans votre pratique professionnelle. Donc la première chose, c'est cet élément de présentation. Nico, tu m'interromps quand tu veux. La seconde chose, c'est de vous donner envie d'y aller. Parce que vous allez voir qu'on fait énormément de choses pour vous, et pour autant, on sent une frilosité, on sent que vous avez un temps contraint, donc pas forcément énormément de temps à partager et à accorder à tout ceci. Et donc l'idée, c'est de vous donner envie de monter dessus. Et donc on est en train de développer tout un ensemble de supports pour vous aider à découvrir, au-delà de ces 90 minutes de présentation, l'entièreté des services à votre rythme et de monter dessus et de les découvrir. Et puis le dernier élément, et là c'est l'odieux marketeur que je suis qui vous parle, l'idée c'est de ne pas vous laisser en rase campagne avec tout ceci, mais bien de vous accompagner dans la durée pour que vous puissiez poser des questions, que vous puissiez monter en gamme, que vous puissiez faire des suggestions, etc. Donc c'est vraiment cette entièreté, ce schéma d'accompagnement, ce chemin qu'on vous propose de suivre ensemble. Et c'est la raison d'être de cette nouvelle conférence. Et nouvelle, parce que, alors en effet, même si le contenu existait déjà un petit peu au cours des différentes présentations, notamment aux universités d'été de l'année dernière, eh bien, vous allez voir que l'offre, elle ne cesse d'évoluer, elle ne cesse de grossir, et donc cet atelier a un contenu complètement différent. Tu parlais donc de la CPI, cette commission prospective innovation. Quelques secondes sur cette commission. Cette commission, elle est composée de confrères, consoeurs, donc de commissaires aux comptes, qui est relativement représentatif de la profession. Il y a à la fois des commissaires aux comptes qui sont au sein des bigs, des grosses structures, des gros réseaux internationaux. Il y a des confrères et des consoeurs qui travaillent seuls. Il y a des confrères et des consoeurs qui sont dans des cabinets de taille
taille moyenne. On est une vingtaine, donc de membres, donc aussi bien représentatifs en termes de taille de cabinet que géographiquement, avec donc des représentants de Paris et de Versailles, de nos compagnies, mais aussi des différentes autres compagnies de la France, ce qui veut dire qu'on a des échanges qui sont variés, qui sont très intéressants et qui permettent vraiment d'avoir une vision pas uniquement parisienne, si on pouvait considérer que ça pouvait être le cas, ou qu'une vision des bigs ou de tel type de cabinet. Donc on a vraiment une série d'échanges qui se fait et qui aboutit à cette offre qui a pour objectif de répondre au mieux à nos besoins, que ces besoins soient ressentis déjà par nous tous, ou pas encore. Il y a peut-être des outils qui correspondent à des choses que vous n'aviez pas encore identifiées dans vos besoins sur vos missions et qui vont peut-être déclencher ces besoins, et c'est ce que l'on espère. Absolument. Juste pour synthétiser ce que vient de dire Nicolas, ce qu'il y a vraiment de chouette avec cette commission d'une vingtaine de professionnels, c'est qu'on repart toujours de vos besoins métiers pour pouvoir construire des services qui soient cohérents et pas concevoir des choses juste pour le plaisir de les concevoir. Vous voyez, donc vraiment cette optique d'être au service de l'utilisateur final derrière qui est vraiment au cœur de tout. Un petit point pratique. Comme les précédentes fois, vu qu'on est dans du numérique, vous allez avoir un support participant, mais il ne sera dispo qu'en fin de séquence. C'est un support un peu différent de ce qui existait antérieurement, et dedans vous allez retrouver toute la cartographie de l'offre avec des liens vous permettant d'aller sur les différentes pages web de notre système d'information pour pouvoir vous faire découvrir tel ou tel outil en fonction de sa disponibilité. Un petit piqûre de rappel, encore une fois, je suis très obsessionnel sur les piqûres en ce moment, je ne sais pas pourquoi, sur Sidonie, pour vous repréciser quelques astuces d'utilisation, parce que je sais qu'il y a des frustrations dessus, des liens vers des supports que la CNCC a produits ces derniers temps, et puis toute une série de contacts utiles. Donc vous aurez ce doc en PDF en fin de séquence. L'objectif, encore une fois, et vous verrez que c'est une obsession réelle, c'est vraiment de vous accompagner et d'aller au-delà de ces 90 minutes. Alors aussi dans des éléments d'introduction, et vous voyez, ce n'est pas fait exprès, la CNCC, l'année dernière, a produit quelque chose qui peut paraître à vos souhaits, être quelque chose de juste comme ça littéral, et pourtant c'est fondamental aujourd'hui. On est dans un monde où les gens ont besoin de se rattacher à des valeurs, de partager des valeurs, et la CNCC a exprimé et formalisé sa raison d'être. Donc vous la retrouverez dans le support participant. Je vous isole juste le chapitre du milieu. La CNCC stimule l'innovation, porte la volonté de progrès de ses membres, donc ses membres c'est vous, et les accompagne, donc on vous accompagne pour répondre aux besoins des entreprises, des marchés, ainsi qu'aux attentes sociétales. Donc vous voyez qu'il y a aussi le volet sociétal qui rentre en ligne de compte, et je vous ai remis ça en intro parce que l'air de rien, c'est ce qui préside aussi à notre façon de bosser et à toute la dynamique, tout à la fois de la CPI évidemment, mais de toutes les commissions et groupes de travail de la CNCC, que l'on retrouve à travers ces mots. Chaque mot a été pesé, je vous garantis que c'est un travail qui est complexe, elle est même presque trop longue, mais vous avez vraiment énormément d'informations et c'est très très important de se rattacher à cela. Et le président Yannick Olivier ne cesse de prôner ce message et d'évoquer les services que doit rendre la compagnie, l'institution auprès des confrères. Et donc cet atelier a vraiment pour objectif de montrer une partie des services qui sont proposés et de cette panoplie qui est à notre disposition à tous en tant que professionnels. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est une vraie gageure pour nous, alors là pour le coup je parle en tant que permanent, c'est de réussir à faire en sorte que les 11 000, 12 000 commissaires aux comptes à travers la France prennent la pleine mesure de tout ce que l'on vous propose. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire sur la dématérialisation totale de tous les supports de communication, etc. Mais quand on parle de l'offre numérique de la CNCC aujourd'hui, on est effectivement arrivé à 100% de numérique. Et donc, ça a des effets de bord sur la façon dont vous captez, dont vous recevez, dont vous percevez même l'information que l'on veut vous faire partager. Alors, en termes de plan sur cette petite séquence de 90 minutes, quelques éléments de contexte, on va aller très très vite parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire sur l'offre de la CNCC en tant que telle, et puis quelques éléments de conclusion. Vu que vous êtes un certain nombre dans la salle, mais qu'il y a aussi des gens à distance qui ne pourront pas prendre le micro, il n'y a pas de dispositif de chat, je vous viens de vous raccrocher ça rien que pour vous. Si vous avez des questions, vous envoyez un mail à veille@cncc.fr.
veille@cncc.fr. J'ai pas dit vieille CNCC, ce qui serait pas gentil, elle a le même âge que moi. Et ça me permettra moi de checker les mails pendant le cours de la conférence et d'éventuellement apporter des réponses si vous posez des questions. Donc c'est en particulier pour les gens qui sont à distance. Maintenant, si dans la salle il y a des gens qui sont un petit peu timides, qui préfèrent communiquer par mail, n'hésitez pas, ça vaut pour vous aussi. Mais il y a des micros, sinon. Et il y aura des micros qui seront mis à disposition. Alors, on y va. Contexte. Je ne vous refais pas la blague de la crise sanitaire. Alors moi, je pourrais vous faire un atelier sur comment choper 2 fois le Covid, parce que je suis vraiment complètement allumé. Pour autant, je pense qu'on va enfoncer des portes ouvertes en disant qu'on est tous confrontés à de nouveaux défis. Les entreprises ont de nouveaux besoins, ont des urgences à traiter. Je vous les ai résumés à travers 3 mots. Résilience, confiance, numérique. Il pourrait y en avoir d'autres, mais cela résonne bien par rapport à vos caractéristiques, à votre ADN et à ce que nous avons à vous proposer. Et donc l'idée, c'est comment apporter des réponses à quelques questions clés. Sur la résilience, comment aider les entreprises à sortir de la crise, comment les aider à affirmer le fait qu'elles sont en bon état, que leurs finances sont en bon état, donc rassurer leur écosystème. Confiance, on est dans un monde où la confiance est en train juste d'exploser pour tout un ensemble de raisons. Ce n'est pas la thématique de ce matin, pour autant le sujet est absolument passionnant, voire parfois un petit peu inquiétant. Comment rassurer les gens par rapport à ces sujets-là. Et enfin, numérique, comment tout à la fois faire en sorte que les boîtes s'approprient tous les outils, parce que pendant toute la phase de Covid, on a dû à l'arrache découvrir comment est-ce que je fais du partage de fichiers à distance, comment est-ce que je fais de la visio, comment je gère mes équipes à distance, qui est un vrai challenge, etc. etc. Est venu se greffer dessus quelque chose de tout à fait inquiétant, c'est tous les risques numériques qui sont induits, parce qu'il y en a une tonne, parce que les méchants qui sont derrière leurs écrans sont particulièrement créatifs et jouent de toutes les opportunités qui leur sont proposées. Et donc la bonne nouvelle, c'est que vous, commissaire aux comptes, vous avez des vraies réponses à apporter à cela, entre autres, pas que, mais entre autres à travers les services que la CPI vous propose. Confiance, en effet, tu as dit, c'est pas le thème de l'atelier, ce sera le thème des assises. Tout à fait. Rendez-vous en décembre pour pouvoir reparler du sujet. Et donc, tous ces thèmes-là qui concernent les entreprises, n'oublions pas que nos cabinets sont des entreprises. Donc, les outils qu'on vous propose sont aussi pour nos cabinets. Et donc, Tout à fait. Voilà, on va retravailler dessus après. Absolument. Donc voilà, retenez bien ces 3 termes, résilience, confiance, numérique, ce sont vraiment les éléments qui président à nos travaux, à nos réflexions, et donc c'est ce dans quoi on va vous embarquer. Alors, cette offre de la CNCC, quelle est-elle ? Vous avez 3 grands domaines en fait aujourd'hui que je vous ai recouverts. Alors vous voyez, je préfère mettre des images, je trouve que c'est plus rigolo, surtout quand on est tout au fond de la salle ou sur un petit écran en visio. Le volet numérique sur lequel on va largement s'étendre. Et en fonction du temps qu'on aura, en fonction de vos questions, je voudrais vraiment donner la parole à Nicolas sur des témoignages utilisateurs parce qu'il est beaucoup plus intéressant que moi avec toutes mes bêtises. Mais si on a le temps, on reviendra un peu sur le volet formation qui est fondamental, qui a beaucoup bougé. Et puis sur le volet technique, parce que vous verrez qu'il y a quelques éléments importants à prendre en compte sur l'accès à tous les contenus techniques, qui était aussi une des richesses phénoménales de la CNCC en termes de production à travers tous ces contenus. Donc c'est vraiment une offre qui évolue en permanence, qui est enrichie en permanence, qui se dote de nouveaux canaux en permanence. Et encore une fois, parce que je suis très lourd, c'est vraiment fait pour vous. C'est pas pour nous. On pourrait se faire plaisir à faire du dessin ou des choses comme ça, mais ça ne vous servirait pas à grand-chose. Là, l'idée, c'est vraiment de retourner vers vos fondamentaux, vos besoins quotidiens. Et d'ailleurs, s'il y a des choses qui vous manquent, n'hésitez pas à nous le dire. Vous aurez une micro-enquête à la fin. Nico ? veille@cncc.fr. Absolument, veille@cncc.fr. Donc sur chacun de ces points-là, on va vous faire un petit tour d'horizon, on va vous faire part des actualités, donc des choses qui sont dans les tuyaux ou à venir prochainement. Essayer de vous donner quelques informations sur où aller trouver des informations complémentaires, parce que vous pourriez tout à fait sortir en étant un peu frustré en disant ben voilà, c'est juste un panorama. Effectivement, on n'a que 90 minutes, sinon il faudrait vous prendre la journée entière. Ça peut être un format imaginé. Et la démo portera sur un canal de communication qui a été mis en place en mars dernier et sur lequel j'insiste parce que d'abord je deviens vieux donc je radote et ensuite parce que je pense qu'il a un vrai rôle à jouer. Puis ça faisait un moment qu'on l'attendait, on en est fiers. C'est vrai, on en avait parlé l'année dernière et donc maintenant il est là et j'espère que dans la salle vous l'avez tous installé, si ce n'est pas le cas, de vous avoir en tout cas donné envie d'ici l'issue de cette séquence de l'avoir fait. Donc c'est une vraie constellation, non pas en référence à notre ami Thomas Pesquet qui est dans l'espace, mais parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Sur le technique, nous avons notre plateforme documentaire qui s'appelle Sidonie, Système d'information documentaire normatif et institutionnel. Il y a une réalité derrière ce nom improbable, dans lequel vous allez trouver tous les documents techniques, tous les avis techniques, les normes, etc. Tous les outils qui y sont rattachés, mais aussi les packs et les liens vers les différents outils. Et puis la gestion cabinet.
sur laquelle, si j'ai le temps, je m'arrêterai un court instant parce qu'on a toute une page sur les volets numériques qui est très importante. Sur le volet formation, vous avez une grande nouveauté, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est que la plateforme de formation a changé, elle porte un joli nom, un Genius, au nom de votre service de génie, et c'est une plateforme qui est très particulière parce qu'elle a vocation à servir l'entièreté de la profession, à ça bien commissaire aux comptes qu'expert comptable, d'y retrouver l'entièreté de l'offre qui est proposée, mais aussi de gérer de manière beaucoup plus performante toute la partie administrative de votre suivi de formation, et donc c'est quelque chose qui est en phase de développement. Il y a encore plein de briques à améliorer. Je vous partagerai en toute transparence un petit couac que j'ai découvert l'autre jour, mais qui sera réglé cette semaine. Mais donc c'est quelque chose qui évolue énormément, encore une fois, dans une démarche de qualité de service pour vous permettre de consommer la formation de manière beaucoup plus performante. Et puis, en dernier, on a gardé en dernier le meilleur, entre guillemets, le volet numérique. Alors, vous avez une première branche avec ce que j'appellerais les services entre guillemets traditionnels qui sont existants depuis plusieurs années, donc le PAC PE, le dossier de travail électronique, le DTE, le PAC ALP, SmartFEC. Tout ça, vous le connaissez. Tout ça, vous connaissez par cœur, vous l'utilisez tous les jours, évidemment. Vous avez ensuite 3 branches dans les labs audit services qui sont codées en orange, donc Cyberaudit et RGPD Audit, qui existent depuis quelques années maintenant, sur lesquels on reviendra tout à l'heure rapidement pour vous repréciser un petit peu de quoi il en retourne. Vous avez une autre branche consacrée non pas à des outils liés à des missions, mais des outils liés à des méthodes de travail pour vous faire gagner du temps, gagner en performance, optimiser vos flux, apporter une qualité de service supplémentaire à vos clients. Donc on a Audit Drive qui est déjà existant depuis quelques années. Et puis, sur la partie communication, on a une solution qui s'appelle Audit et compagnie, sur laquelle je m'arrêterai tout à l'heure un petit peu plus longuement. Ça, c'était l'existant jusqu'à maintenant. Et au moment où je vous parle, on est en train d'enrichir ces branches avec des nouveautés. Tax Audit, on va y revenir dans quelques instants. Audit Watch, qui va arriver d'ici quelques mois. Un outil lié à la piste d'audit fiable. Moi, PAF, pour moi, c'est pas trop Aérienne de France, que j'ai une petite problématique avec les avions, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis à chaque fois. BI Audit, un outil de data visualisation. Audit Sign, de la signature électronique qui serait orientée sur vos problématiques de commissaire aux comptes. Et enfin, sur le volet communication, The Smart List. Donc vous voyez que le Père Noël a dans sa hotte pas mal de choses pour vous. Je vous passe les détails en termes de charge de boulot, mais si ce n'était pas intéressant, ça ne serait pas rigolo. Et donc c'est pour vous partager un petit peu l'actualité de ces nouveautés que nous allons passer ensemble quelques moments. Il y a en plus de cela, sur le DTE, un projet de remplacement du DTE qui commence à être un petit peu ancien. Et puis, c'est plus qu'un projet. Hein. Oui, tout à fait. Absolument. Il y a un groupe de travail qui travaille dessus. Et puis sur SmartFEC, vous avez un outil qui doit arriver et le remplacer, qui s'appelle SmartFEC Plus, sur lequel Nicolas va revenir plus en détail. Donc vous voyez, si on regarde cette photo de famille, il y a un peu de monde, et c'est vraiment un travail qui est mené, encore une fois, pour vous accompagner. Donc on est dans du 100% numérique. Moi, quand je suis arrivé à la CNCC en 2002, on faisait beaucoup de papier. Il n'y a plus rien maintenant. Tout est en digital, donc ce sont des 0 et des 1. Bon, pour des gens qui sont des professionnels du chiffre, ça va bien. Pour autant, ça produit des effets de bord et il est important d'essayer de vous remontrer tout ceci, et c'est le sens de cette séquence. Et cette diapositive permet vraiment de montrer la différence entre l'atelier de l'année dernière et l'atelier de cette année, ouais. Parce que tous ces outils-là qui sont nouveaux, sur lesquels qu'on va aborder, qu'on va vous présenter, n'étaient pas là l'année dernière. C'est vrai qu'il y a une accélération qui s'est faite. Vous voyez, si je reviens ici, là, sur Audit Watch, PAF, Audit Sign, BI Audit, The Smart List, c'était des choses qui étaient vraiment dans les pipes, mais vraiment au niveau d'ébauche. Et je dirais que ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on peut dire Covid même pas mal, malgré le confinement, malgré le bordel ambiant, excusez-moi ce gros mot, on a réussi quand même à avancer, à mobiliser les groupes de travail en visio, parce que la CPI ne s'est réunie qu'une seule fois en présentiel, et pour autant on a réussi à avancer. Alors, ces outils numériques. Je vais vous proposer un récap juste pour vous repréciser bien l'articulation. Sur cette gamme Lab Audit Service, vous avez vraiment une branche dédiée aux missions. Donc, nouvelle mission liée au cyber, nouvelle mission liée au RGPD. Très prochainement, nouvelle mission liée au diagnostic de conformité fiscale. Ensuite, une branche dédiée à des outils de travail. Donc, on va revenir sur ce qui est Audit Drive, SmartFEC, BI Audit, etc., etc., etc. Et puis une mission orientée plus communication, donc communication vers la profession, ou communication, vous verrez Smart List, vers l'environnement, vers vos clients. Donc il y a vraiment une structuration dans cette démarche-là. Alors on y va, un petit tour d'horizon des différents services. Et Nicolas, évidemment, tu interviens à tout moment, t'hésites surtout pas.
Audit Drive. Donc Audit Drive, il existe depuis quelques années maintenant. Je vous rappelle en 2 mots de quoi il s'agit, si vous ne connaissiez pas. C'est une plateforme d'échange de fichiers en ligne pour collecter, capter plus efficacement les fichiers de vos clients, plutôt que de leur envoyer un mail, plutôt que de capter ça sur une clé USB, plutôt que d'utiliser des Dropbox, des machins, des trucs, des bidules américains. C'est une plateforme française, hébergée en France, développée en France, à la base au début pour les experts comptables, adaptée ici dans une version plus orientée besoin de commissaire aux comptes. Est-ce que tu veux compléter, Nicolas, par rapport à l'utilisation que tu peux en faire? Alors, ce qu'on peut aussi préciser, c'est que autant historiquement la compagnie développait elle-même toute seule ses propres outils, là comme vous avez vu que la panoplie elle s'est élargie énormément, donc en effet il y a à chaque fois sur un certain nombre d'outils, ce sont des partenariats qui sont faits avec des spécialistes de chaque milieu, et donc c'est ce que tu viens d'évoquer là pour Audit Drive. Audit Drive, tu l'as évoqué, c'est en effet c'est une plateforme d'échange de fichiers, mais pas que de fichiers, c'est-à-dire que on peut aussi y traiter de l'information. Il y a toute une gestion de formulaires qui peut être mis en place. Et donc, c'est par exemple un moyen de gérer une liste de points en suspens. Où vous avez besoin à la fois de documents, à la fois d'informations. Et plutôt que d'envoyer des mails à différentes personnes, plutôt que de répéter, plutôt que, eh bien, c'est centralisé à un seul endroit. Et pour le suivi, c'est beaucoup plus simple. Donc il y a toute cette notion de formulaire. Cette notion de cette plateforme, elle est très facile à manier, à utiliser. Alors c'est vrai qu'elle a d'abord été mise en place au niveau de l'expertise comptable, et moi je m'en sers énormément au niveau de la partie expertise comptable. Il y a une gestion des droits d'accès qui est très facile et qui est vraiment que vous pouvez découper répertoire par répertoire. Donc vous pouvez sur un dossier partager des accès avec vos clients, avec l'expert comptable, avec l'avocat. Vous pouvez définir qui a des accès à quel type d'informations. Dans la gestion des formulaires, vous pouvez tout à fait définir à qui vous posez des questions et de qui vous attendez des retours. Donc il y a toute cette gestion des droits d'accès qui est vraiment facilité et sur lequel on peut avancer. C'est un outil, alors on entend de plus en plus parler du coût écologique du numérique. Le fait d'envoyer un mail, de mettre tout le monde en copie du mail avec des pièces jointes, il y a un coût écologique derrière. Le fait d'avoir une plateforme sur laquelle les documents sont posés, sur lesquels ils n'ont pas à transiter sur le web et être en copie de tout le monde, il y a quand même aussi cet aspect-là qu'il faut commencer à prendre en considération. Et donc, il y a quand même un geste un peu écologique à utiliser ces plateformes plutôt que d'utiliser traditionnellement le mail qu'on envoie à la terre entière. Complètement. Tu as complètement raison, Nicolas. Alors, je complète ce que tu dis de 2 témoignages de commissaires aux comptes, parce que moi, je suis très curieux, donc j'aime bien faire parler les gens. Une d'entre elles qui m'avait fait part du fait qu'elle avait mis en place Audit Drive début 2020 et qu'elle s'en était bénie pendant toute la séquence de confinement parce que ça lui avait permis de poursuivre ses échanges avec ses clients de manière efficiente sans être tributaire de tous les aléas induits par les phases de confinement, et en disant vraiment que ça avait été un bénéfice stratégique et concurrentiel énorme par rapport à certains de ses confrères qui avaient vraiment beaucoup souffert parce qu'ils n'avaient pas ce genre d'outils mis en place. Et une autre qui me faisait cette remarque que ses clients, pour eux, avaient vraiment intégré ça dans leur schéma et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on pouvait revenir aux mails ou à des choses plus basiques, entre guillemets, si vous me permettez ce terme-là. Et donc, c'est vraiment des retours d'expérience qui sont positifs tout à la fois de la part de commissaires aux comptes, mais aussi de leurs clients. Et là, en tant que marketeur, encore une fois, en termes de qualité de service, les clients sont vraiment très satisfaits d'avoir ce type de dispositif à portée de main parce que, comme vous le disiez Nicolas, ça apporte de la fluidité, ça optimise énormément toutes les tâches administratives de collecte d'informations et donc ça permet de se concentrer sur des échanges beaucoup plus qualitatifs, sur l'identification des véritables problématiques et sur des traitements de sujets de fond plutôt que de choses qui ne sont pas passionnantes. Donc c'est un point qui est intéressant. Ce qu'il y a aussi, un point que je voulais mettre en avant aussi, c'est que quand vous souscrivez à Audit Drive, vous avez une application mobile qui vous est proposée, donc qui va vous permettre de suivre depuis votre smartphone l'évolution de la récupération des données et tout un ensemble d'éléments. Donc il ne faut surtout pas vous priver de cela.
Et ce que je voulais donc aussi vous partager comme info par rapport à Audit Drive, c'est que c'est donc un produit qui est payant, mais qui est payant pas cher parce qu'effectivement le prestataire avec lequel on a travaillé, alors qu'il y a un stand sur ces UE qui s'appelle My Company Files, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ils vous en feront des démos, ils organisent des webinaires tous les mois. Ça commence à 17 € par mois, donc c'est vraiment pas cher et c'est sans aucun engagement. Donc vous pouvez tout à fait souscrire un mois, valider le fonctionnement de la chose. Si ça vous convient, vous continuez. Si ça vous convient pas, vous arrêtez. Et ça ne vous aura coûté que 17 € hors taxe, donc ça fait pas trop mal. Et sur le sujet de l'accompagnement, sur la page web dédiée à Audit Drive, vous avez des vidéos de présentation, une notice, une FAQ. My Company File organise tous les premiers mardis de chaque mois un webinaire d'1 heure pour présenter l'outil, partager les questions, etc., totalement gratos, donc surtout n'hésitez pas. Et puis partage aussi des astuces d'utilisation qu'on essaie de relayer à travers différents vecteurs. Donc typiquement, vous avez là tout ce qu'il vous faut. Si vous n'aviez pas entendu parler d'Audit Drive, vous avez l'occasion en sortant de cette salle de pouvoir poursuivre cette découverte. Alors en plus, ils ont un stand ici. Et puis découvrir l'outil plus en détail. Donc ne vous en privez pas, c'est vraiment été fait pour vous, avec quelque chose qui est vraiment très agréable à utiliser. Deux choses en complément, c'est une plateforme d'échange. On a évoqué tout à l'heure le fait de récupérer des fichiers de la part de nos clients, mais c'est aussi un moyen de déposer des fichiers et de leur mettre à disposition. Lorsqu'on a notre lettre de mission, nos rapports, nos comptes rendus, ce sont des éléments aussi qui sont à mettre à disposition des clients. On les dépose sur la plateforme, ils sont accessibles, ils peuvent y accéder à tout moment. Deuxième point, cette plateforme, elle est aussi dans un microcosme, et en interaction avec d'autres produits. Alors, au niveau de l'expertise, c'est assez flagrant parce qu'il y a tout un tas d'outils de l'expertise qui peuvent s'interfacer. Au niveau du CAC, il y a notamment, par exemple, la plateforme Je signe expert. Vous pouvez signer en ligne votre lettre de mission, faire signer votre client en ligne directement, uniquement à travers la plateforme. Donc, il y a tout un tas de fonctionnalités qui ne cessent là aussi d'évoluer. Complètement raison. Donc voilà sur Audit Drive. On va avancer parce qu'en fait, il nous reste à peine 1 heure. Donc vous voyez, on a encore plein de choses à vous raconter. Deuxième service, lui, plus consacré à des missions, Cyber Audit. Donc juste pour rappel, c'est une plateforme qui a été co-développée pour le coup, comme le disait Nicolas tout à l'heure, par la DSI de la CNCC et une start-up spécialisée dans tout ce qui est sujet cyber. Et là, l'idée, c'est de vous amener une plateforme porté par la CNCC qui va vous permettre de poser un diagnostic complet avec votre client sur le volet financier de son risque cyber. Donc les avantages pour vous, c'est que vous allez pouvoir proposer une nouvelle mission. Vous suivez avec vos interlocuteurs dans l'entreprise en question un questionnaire clair, écrit en français, ce qui est important quand on parle d'informatique. Vous avez une restitution automatique très graphique des différents paramètres. Il y a une formation préalable qui vous est proposée pour pleinement vous approprier toutes les subtilités de l'outil et de la thématique cyber, et ça vous permet, vous, commissaire aux comptes, si je reviens aux problématiques des entreprises dont on parlait tout à l'heure, résilience, confiance numérique, de vous positionner comme un acteur qui va leur permettre de poser un premier niveau de diagnostic sur leurs risques par rapport à ces thématiques-là. Et tu veux compléter, Nicolas ? Alors, on n'est pas des informaticiens au démarrage, bien sûr, et on n'est pas des spécialistes du cyber et du code. Et pour autant, l'outil a été fait de manière à aborder ces thématiques. Alors, autour d'un nombre de questions, il y a de mémoire 70 questions sur le sujet, mais comme tu l'as dit, des questions en français, des questions qui sont faites pour qu'on puisse aborder avec des mots simples ces problématiques. Cet outil, donc tu évoquais la cartographie. La cartographie, l'objectif, elle est de pouvoir aider un chef d'entreprise à se positionner au niveau de ses risques de cyber et en fonction de 2 dimensions que sont l'exposition et la maturité. Et donc, en fonction de ces dimensions, on va l'aider à voir comment il se positionne au niveau de ses risques. Et ce qui est très nouveau sur ce type d'outil par rapport à des propositions de services qui peuvent être faites par des cabinets de conseil, c'est qu'il y a un chiffrage du risque cyber. Et ce chiffrage, c'est pas à nous de le faire tout seul, c'est à nous de le faire avec le client et de l'aider à réfléchir sur les coûts qu'il pourrait y avoir, qui pourraient être engendrés par un incident cyber. Et donc, ça oblige à se poser tout un certain nombre de questions. L'outil, il a été prévu pour une mission
missions, développer des missions à part sur le sujet. Après, si vous voulez l'inclure dans votre mission générale de certification, si vous voulez, c'est à vous de voir comment le positionner. Mais donc, on est sur un outil qui, tu évoquais tout à l'heure le fait que la plateforme Audit Drive était payante. Là aussi, c'est payant, c'est par des jetons, mais avec l'objectif de pouvoir vendre ces missions et à vraiment apporter une valeur ajoutée sur un regard différent sur ce type de missions et de risques. Là encore, témoignage complémentaire d'une commissaire aux comptes, je me fais le porte-parole. Deux choses. D'abord, elle me relatait le fait que, alors je vais vous expliquer dans un instant cette notion de jeton, mais elle avait utilisé d'abord l'outil sur son propre cabinet pour quelque part s'auto-diagnostiquer et identifier les zones de risque qu'elle identifiait, elle, dans sa structure, ce qui me semble très intéressant. Et le second témoignage qu'elle apportait, c'était que, par exemple, elle avait aidé un de ses clients à établir le montant de son assurance cyber par rapport justement aux données que ressortait l'outil à la suite du diagnostic qui était fait. Et elle confirmait que ses clients étaient vraiment hyper demandeurs et très très intéressés de ce type de prestations. Sur ce point-là, en termes de tarification, quand vous suivez la formation, vous avez 3 jetons qui vous sont offerts et ensuite les jetons sont à 100 € hors taxe, donc quelque chose d'assez marginal par rapport à la valeur ajoutée du dispositif. Donc en termes d'accompagnement ici, on a une formation d'une journée complète. Quand vous suivez la formation, vous avez un guide d'assistance commerciale hyper complet qui vous est proposé avec un template de plaquettes à proposer à vos clients, etc., etc. Tous les éléments, une FAQ et encore une fois des astuces d'utilisation. Donc vraiment un produit qui est porteur de beaucoup de choses très intéressantes pour vous. Et la formation, c'est vraiment l'objectif est de pouvoir à la fois comprendre l'outil, comprendre comment il est structuré, comment il fonctionne, mais aussi s'approprier ces problématiques cyber avec un certain nombre de rappels sur les grandes notions et sur la façon d'aborder ces questions auprès des clients. Typiquement, votre collègue, en utilisant cet outil-là, s'était rendu compte que la boîte était hyper au point, mais que au travers des échanges qu'elle avait eus avec eux, il y avait un smartphone qui était accessible au patron de la boîte, qui n'était pas protégé, alors qu'il donnait accès à tout le SI de la boîte. Et donc, il crée une faille monstrueuse si jamais il y avait un mec qui le hackait. Et donc, ils se sont rendus compte de cela et ils se sont dit, oula, on va vite fermer cette problématique-là pour éviter de se mettre en risque par rapport à ce sujet-là. Vous voyez, c'est le genre de choses bêtes, mais qui peuvent vous mettre sur les rotules assez rapidement. Le petit frère de Cyber Audit, c'est RGPD Audit, qui, comme son nom l'indique, est un outil qui, lui, est positionné sur tout ce qui est conformité RGPD. Donc les deux thématiques sont quand même très très liées. On est encore une fois sur un développement, pour le coup, full CNCC. On a la DSI, avec les groupes de travail de la CPI, a fait ça toute seule comme une grande. Il n'y a plus d'intervention d'opérateurs externes. Même approche. Un questionnaire. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est la même interface. Donc, d'un point de vue facilité d'appropriation pour vous, vous allez voir que aussi bien cyber que RGPD que d'autres choses qui sont en train d'arriver derrière sont toutes conçues sur la même architecture développée par la CNCC, ce qui fait que quand vous apprenez à utiliser l'un de ces outils, ensuite, monter en compétence sur les suivants devient beaucoup plus simple parce que l'interface est la même, parce que les flux sont les mêmes, parce que la logique est la même. Et donc, ça vous facilite énormément la montée en gamme, entre guillemets, si vous me le permettez, dans cette famille de produits. Donc encore une fois, restitution graphique automatique, là aussi une formation incluse, là aussi un positionnement différent où vous allez venir aider l'entreprise à prendre conscience de certains sujets, à se mettre en vigilance sur certaines thématiques, parce que la thématique de la protection des données à caractère personnel est un sujet de plus en plus important aujourd'hui, et donc ça vous permet d'amener cette nouvelle mission à vos clients. Et là encore une fois, le témoignage de cette jeune commissaire aux comptes qui l'avait utilisé était de me dire: clairement, mes clients, quand j'ai commencé à leur proposer du cyber, que je leur ai parlé de RGPD, mais tout seuls, ils viennent dessus et ils demandent à pouvoir profiter de cette mission parce qu'ils ont bien conscience qu'il y a un lien de causalité et que un sujet ne va pas sans l'autre en général, et que dans la mesure où vous, commissaire aux comptes, vous êtes capable de m'apporter une réponse sur la première partie, je suis intéressé par la seconde. Donc réfléchissez bien à cela et encore une fois, allez découvrir, je vous montrerai tout à l'heure où ça se trouve, mais ces nouveaux services et la présentation qui en est faite. Alors après, sur cette nouvelle séquence, c'est le seul moment où je vais vous faire une petite démo, si tout marche bien. Cette photo un peu étonnante, bleue, n'est pas pour vous faire rêver du monde des Schtroumpfs. Non, en fait, c'est un aperçu de la façade des nouveaux locaux de la CNCC. Et je vais vous parler d'une chose qui s'appelle Audit et compagnie. Alors, est-ce que dans la salle, ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens qui ont installé cette chose-là? Je ne vois pas beaucoup de mains se lever, donc je vais essayer de vous montrer, de vous expliquer pourquoi est-ce que vous allez vous précipiter sur vos smartphones à l'issue de cette séquence et le faire. Qu'est-ce qu'Audit et compagnie?
Constatant que la CNCC a 100% de dématérialisation de tous ces supports de communication, on n'envoie plus de papier, on n'envoie plus de lettres, on n'envoie plus de catalogue, on n'envoie plus de courrier du président, vous ne recevez que des mails en fait, ou vous allez sur nos sites web. Il faut être vraiment motivé. Donc à partir de là, si je vous dis que tous les jours, dans le monde, 300 milliards de mails sont émis. Donc autant vous dire que nous, CNCC, quand on essaye d'émettre un mail vers vos boîtes aux lettres professionnelles qui sont gavées de messages par ailleurs, c'est un vrai challenge de réussir à vous toucher. Je ne vous parle pas des anti-spams qui sont de plus en plus méchants, qui nous traitent comme des méchants, etc. Et donc partant de ce constat-là, partant du constat que vous aviez toutes et tous au moins un smartphone, si ce n'est deux, que ça serait sympa de créer quelque chose de qualitatif, d'exclusif. Exclusif signifiant que cette application peut être installée à partir de l'App Store ou de Google Drive, que vous soyez sur l'un ou l'autre des environnements. En revanche, il faut s'authentifier comme commissaire aux comptes pour pouvoir l'utiliser. On était en train d'avoir l'opportunité de créer quelque chose de vraiment très nouveau, et c'est le sens d'Audit et compagnie, qui est vraiment l'application qui va vous permettre de retrouver toutes les actus d'audit. Et quand je vous dis toutes les actus d'audit, c'est-à-dire que vous allez retrouver dedans tous les contenus de la newsletter, tous les contenus de la formation, toute la veille techno que l'on fait, des éléments de revue de presse. Et bientôt, au moment où je vous parle, on vient d'activer la chose, la possibilité pour vos compagnies régionales, si elles ont fait le choix de jouer avec Audit et compagnie, de pouvoir elles aussi vous pousser de l'information. Et ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on a géolocalisé la chose. Alors c'est pas qu'on vous suit, hein, c'est juste que par exemple Nicolas, on sait qu'il est sur la CRCC de Versailles, il va recevoir que des informations de la CRCC de Versailles. Tel commissaire aux comptes qui est sur la CRCC Grande Aquitaine ne recevra que les news de la CRCC Grande Aquitaine. Mais dans une seule application, vous retrouverez toutes les news régionales et toutes les news nationales et toutes les actualités sur l'offre de services de la CNCC, dont les informations sur tout ce qu'on est en train de vous présenter ce matin. Donc c'est vraiment quelque chose qui me semble être vraiment fait pour vous, encore une fois. Avec quels avantages? Vous avez un canal exclusif d'information. Vous n'avez plus d'inquiétude à vous dire est-ce que je reçois bien les mails, etc. Non, tout arrive là. On a mis en place des systèmes de notification qui permettent de vous alerter sur l'apparition de tel ou tel contenu. On a aussi embarqué dedans un outil de quiz. On a bien compris qu'en termes de temps de cerveau disponible à nous consacrer, vous aviez au mieux 30 secondes. Et donc, on a fait en sorte de vous poser des questions ultra courtes. Vous nous répondez. C'est 150% anonyme. Le développeur qui est derrière le projet à la CNCC est complètement azimuté. Il a fait en sorte de tout coder. Moi, marketeur, je ne sais pas si Nicolas a répondu ou si un tel a répondu. En revanche, ce qui est génial, c'est que quand vous répondez, on vous restitue l'entièreté des synthèses des réponses faites par tous les professionnels qui ont répondu. Donc, on vous partage les résultats statistiques de l'information. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment très très puissant, me semble-t-il, très prometteur, parce qu'il y a plein de fonctions à venir. Au moment où je vous parle, on est en train de développer des nouvelles choses. D'ici la fin de l'année, on va essayer de faire en sorte d'ouvrir l'application aux collaboratrices et collaborateurs de commissaires aux comptes. Et je voudrais juste un instant vous montrer l'écran de Audit et compagnie. Donc je vais envoyer ça. Alors, je déplace. Donc l'idée, en attendant que je retrouve ma souris, qui est cachée parce qu'elle est très timide. Attendez, il faut que je trouve où est mon écran. Et voilà. Donc ça, c'est un smartphone de Bootsback, que je vais relancer, qui va me reconnaître. Et donc voilà, vous avez ici l'application Audit et compagnie. L'intérêt, vous voyez, ici vous avez un quiz qui est en cours, parce qu'au moment où je vous parle, les compagnies régionales vont se préparer à ouvrir les contenus à l'attention de tous les professionnels à travers la France. Et donc vous avez ce quiz, auquel moi je n'ai pas répondu parce que je ne suis pas commissaire aux comptes, mais vous avez juste à faire un tap dessus, vous choisissez les 3 rubriques qui vous semblent les plus intéressantes, vous faites soumettre, et instantanément ou dans les secondes qui suivent en fonction de votre débit Internet, vous aurez les résultats qui arriveront. Et ensuite, vous retrouvez toutes les news qui ont été proposées sur l'application et vous voyez qu'il y a une large, là on est sur la une, donc c'est le premier écran en bas à gauche, vous avez une large présentation des différents contenus. En fait, vous retrouvez tous les contenus qui sont présentés, mais ensuite, vous avez en bas des branches. Alors moi, je n'ai que service et CNCC. Vous, commissaire aux comptes, vous allez avoir en plus une branche qui va s'appeler CRCC, sur laquelle vous avez actuellement une très jolie carte de France. Dès que votre compagnie régionale va s'approprier l'outil et commencer à publier, ce seront les contenus de votre compagnie qui arriveront. Mais si je reviens un court instant, service, on va vous présenter ici les actualités sur les différents services que l'on vous propose. Donc par exemple, Tax Audit, dont on va vous parler juste derrière, où on vous partage des actualités sur les différents sujets, sur Audit Drive. Vous voyez le témoignage d'un commissaire aux comptes qui l'a utilisé et vous avez un replay ici de son intervention. Vous avez formation, qui vous met en avant toutes ces actualités, donc avec par exemple ici toute l'offre de formation en cours, etc., etc. Donc l'occasion de découvrir tout ceci. Vous avez en pratique,
où ici on va essayer de venir vous partager des astuces d'utilisation. La démarche d'accompagnement que je vous décrivais tout à l'heure se formalise aussi ici, c'est-à-dire qu'on vous donne des astuces, c'est une boîte à outils pour que vous deveniez des super utilisateurs de tout ce que l'on vous propose. Donc n'hésitez pas à prendre quelques instants. En direct du web, on vous relaye des articles qu'on a trouvés sur des sites web ou économiques ou tech sur des sujets cyber, etc. Donc ça c'est sur la branche service, et puis vous avez la branche CNCC. Vous avez ici les actus institutionnels, les actus techniques. Donc en fait ici c'est une reprise, en fait c'est des liens vers toutes les publications techniques publiées sur Sidonie. Donc en fait, vous avez ici l'information de tout ce qui est publié en ligne. Et là où on est quand même vraiment très gentil avec vous, c'est qu'une fois que vous installez l'application, que vous vous authentifiez comme commissaire au compte, quand vous faites un tap, vous voyez par exemple, moi j'ai une passion totale pour cette NEP 540, eh bien je fais un tap sur consulter le document sur Sidonie, ça embarque directement mon authentification de commissaire au compte et ça m'emmène sur Sidonie sans que j'aimerais authentifier et je peux aller me délecter du document qui est proposé sur Sidonie. Donc vous voyez, vous avez donc ici, avec mes petits doigts, c'est pas forcément évident, donc tout le volet actu technique. Nouvelle offre va nous permettre de mettre en avant des nouvelles missions qui vous sont proposées dans le cadre, entre autres, de la sortie de crise. Événements CNCC, en toute logique, vous allez retrouver par exemple des infos sur les assises dont vous parlait Nicolas, et on en reparlera en sortie de conférence. Dans les médias, c'est de la prise de parole de vos élus ou des thématiques sur des sujets tels que le Hackadit, dont on reparlera tout à l'heure, ce hackathon sur l'innovation au service de l'audit. Et puis ici, dans Menu, vous retrouvez différentes infos sympas. Alors les favoris, c'est une fonction embarquée dans l'application. Dans la mesure où c'est une application de news, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vocation à perdurer, parce que sinon, si on se revoit dans un an, il y aura 1500 trucs, ça sera juste illisible. Elles ont vocation à être effacées. Si vous, il y a une news qui vous intéresse, vous voyez là, moi pour le moment, j'ai juste celle sur le marché de confiance. Je vous montre un exemple. Je vais sur la body de service. La news là sur tax audit m'intéresse. Vous voyez qu'en haut à droite, j'ai une petite étoile. Je fais un tap dessus. Elle est devenue pleine. Si je reviens dans favoris, cette news est rentrée dans mes favoris. Ça veut dire que même si nous, CNCC, on l'efface, elle restera en local dans votre smartphone. Et puis, dernier point sympa, les enquêtes et résultats. Vous retrouvez tous les résultats des précédents quiz qui ont été passés antérieurement. Vous voyez quel est votre principal outil de visio, par exemple. Eh bien, on voit que Microsoft Teams a remporté un large succès avec 52% des réponses des répondants. Donc, vraiment, on est dans une démarche de dialogue et d'échange et de partage avec vous. Et le dernier point, c'est une fonction de recherche ici qui va vous permettre de rapidement retrouver tout ce que vous voulez dans cette application. Donc, vous voyez que moi, je n'ai que service et CNCC. Nicolas, si tu regardes sur ton application à toi, normalement, tu as aussi CRCC qui, pour le moment, n'est pas active. Voilà la micro-démo que je voulais vous faire. Sincèrement, intéressez-vous à ce produit. Alors, c'est pas parce que j'y ai passé des jours et des nuits que je vous invite à le faire, mais c'est parce que véritablement, vous avez là un canal vraiment hyper puissant en termes d'information à la profession, et il serait malheureux de passer à côté. Oui, c'est un canal qui a l'avantage d'être unique. C'est-à-dire que, comme tu l'évoquais tout à l'heure, les mails se noient au milieu du reste. Donc, l'information, à force, on ne l'a plus. Donc là, on a ce canal unique d'information. On a des alertes. Donc, il y a possibilité de le paramétrer pour avoir des alertes sur quand il y a des nouvelles actualités qui arrivent. Et vous avez peut-être identifié au moment de la démonstration qu'il y a des petits chiffres qui apparaissent et des pastilles qui permettent d'identifier les actualités qui n'ont pas encore été lues depuis la dernière fois. Donc, on ne se noie pas non plus. On peut parcourir rapidement pour identifier les nouveautés, les points qu'on n'a pas eu l'occasion de parcourir jusqu'à présent. Donc c'est vrai qu'on est sur un canal qui est quand même très intéressant pour pouvoir accéder à l'information dont on a besoin. Et vraiment considérez cette application comme votre allié. C'est-à-dire que vous allez vraiment retrouver dans l'entièreté des infos dont vous avez besoin. Alors pour être tout à fait transparent avec vous, c'est amusant, moi je suis un ancien journaliste, mais je constate à quel point ce n'est pas forcément le réflexe des gens, et je dois encore essayer de prendre par la main un certain nombre de personnes pour les aider à venir partager de l'information dedans, pour vraiment vous partager des éléments, des informations, des contenus qui vous aideront vous dans votre quotidien. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas le Figaro ou le Monde, on ne vous shoote pas 50 articles au jour, on est royalement entre 1 et
7, 8 infos quand, par exemple, les services techniques tirent d'un seul coup, en général en fin de semaine, 5, 6 news techniques qui sont montées sur Sidonie. Et là, tout à coup, vous allez voir le compteur s'aligner sur 2, 3, 4, 5. Mais voilà, on reste très vigilant. Et l'autre point important, comme le disait Nicolas, et c'est un apprentissage réel, c'est où mettre le curseur en termes de notification pour ne pas vous noyer d'alertes, parce qu'au bout d'un moment, vous désinstalleriez l'application, ce qui nous ferait beaucoup de peine. Sachez qu'au moment où je vous parle, on a entre 3500 et 4000 cas qui l'installent et ça continue à grimper. Donc n'hésitez pas, installez-la. D'abord, ça nous fera vachement plaisir. Faites-nous des retours si vous avez des remarques. Et voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce petit outil de communication, mais qui est vraiment très important et qui nous amène vraiment une capacité à vous amener une qualité de service et une expérience de lecture radicalement différente de ce que vous propose le mail ou toute autre chose. Nicolas, taxe audit. Taxe audit, alors donc on parle de l'examen de conformité fiscale, cette nouvelle mission qui est apparue dans le courant de l'année et pour lequel qui peut être réalisé aussi bien par un expert comptable que par un commissaire aux comptes, voire également d'autres personnes. L'objectif, c'est de pouvoir encadrer, nous aider les uns et les autres si on souhaite aller sur ce type de mission à travers un outil qui nous tient un peu la main et qui nous guide dans la démarche à appliquer. Donc, au niveau des instances, vous avez dû voir peut-être que le Conseil Sup avait sorti un premier outil donc au début d'été. Là, il y en a un deuxième qui vous est proposé, qui a quelques différences sur le traitement, sur la façon d'utiliser, sachant que chacun de ces deux outils peut aussi bien être utilisé par un expert comptable que par un commissaire aux comptes, donc dans le cadre de sa mission. Sur cet outil, on ne va pas en dire beaucoup plus aujourd'hui parce qu'il y a un webinaire qui va le présenter lundi. Donc on vous invite tous à être présents au webinaire lundi 17h. Donc il est... télécharger l'appli, comme ça vous verrez, vous l'avez vu, hein, il est présenté. Et donc avec Nathalie Malisset, on vous présentera en long, en large, en travers l'outil pour que vous puissiez être complètement à l'aise, l'utiliser, et donc un outil qui sera gratuit à utiliser pour ceux et celles qui souhaitent réaliser ces missions d'examen de conformité fiscale. Absolument. Donc rendez-vous, si vous n'êtes pas encore inscrit, lundi 13 septembre de 17 à 18h30. Ce qui est intéressant aussi, et vous l'avez peut-être aperçu brièvement dans le slide, c'est que là encore une fois, comme Cyber et RGPD, il est construit sur la même structure, la même base technique. Donc vous allez vraiment avoir cette facilité d'appropriation. Une fois que vous êtes rentré dans le tuyau et que vous avez compris comment fonctionne l'architecture générale, le process est le même. Donc vraiment, on est vraiment dans un schéma où on essaie de vous faciliter la vie et l'utilisation de ces outils pour vous éviter de passer d'une solution à une autre et de changer complètement d'environnement. Donc tu as complètement raison, l'arborescence de l'outil est la même, les fonctionnalités sont aussi communes, la possibilité donc de travailler au sein de la plateforme, mais d'exporter ces données et de retravailler après en local sur des fichiers Word ou OpenOffice selon le traitement de texte que vous avez au sein de vos structures, sur vos ordinateurs. Mais donc vous n'êtes pas enfermé non plus à travers l'outil et vous avez complètement la main sur la restitution que vous en faites après. Donc voilà sur Taxe Audit, qui est un produit donc, qui va être lancé là très prochainement et qui va être donc à disposition des professionnels à partir du portail de la CNCC. Et sur la page Lab Audit Service sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, on est en train de préparer la page et entre autres un flyer de présentation du produit. Un autre projet en cours, qui est vraiment très avancé vu qu'il a vocation à voir le jour d'ici la fin du mois, c'est un produit qui s'appelle BI Audit. Et là, on est sur de la data visualisation dédiée à l'audit. Donc, on est sur la brique logicielle Power BI de Microsoft. C'est un produit qui a été donc complètement développé en interne à la CNCC avec l'aide d'un Prestat, et on est en train de vous proposer quelque chose de très orienté commissariat aux comptes. Alors là, je parle sous le contrôle de Nicolas parce que moi, je ne suis pas du tout commissaire aux comptes, mais l'intérêt pour vous, c'est que vous avez un volet très fort sur toute la partie fraude. Donc ça va vous permettre de retrouver pas mal d'informations et d'identifier tous les risques de fraude. Et vous avez quelque chose qui va vous permettre de retrouver différentes informations dans lesquelles vous allez travailler à partir de fichiers FEC.
Et ce qu'il y a d'important, c'est qu'on est en train de préparer, en prévision du lancement de ce produit, un webinaire et une formation derrière. Et c'est un produit qui va être complètement... Je suis allé un peu trop vite, je suis désolé, mais si tu veux compléter, Nicolas. Oui, alors, la data visualisation est le point sur lequel il va falloir qu'on aille les uns et les autres, que ce soit en expertise, en commissariat aux comptes. Donc on voit bien que c'est un sujet qui est plus qu'émergent et donc sur lequel on ne pouvait pas, à côté duquel on ne pouvait pas passer. Donc il y a en effet ce premier outil qui est autour de la business intelligence, donc la BI. L'objectif est de pouvoir, à travers cet outil, embarquer tout le monde et faire en sorte qu'on commence à s'approprier cette thématique. La data visualisation, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit de pouvoir traiter un plus grand nombre d'informations possible et d'en faire une restitution dynamique, graphique et qui soit beaucoup plus parlante que sur des tableaux, que sur... et donc, avec tout un tas d'outils qui sont prévus à cet effet. Et donc là, à travers un de ces outils, donc il y a une application qui est proposée, qui est en cours de développement. Et donc, en effet, c'est ce que précisait Eric, qui va être là présenté dans les jours à venir. Tu évoquais le fait qu'on le fait depuis les FEC, parce que c'est un point de départ, mais il est évident qu'on ne va pas s'arrêter là, et il est évident que l'objectif, c'est de pouvoir faire la data visualisation a un intérêt grandissant lorsqu'on couple des informations de sources diverses. Donc d'avoir d'un côté le FEC, de l'autre des données de gestion, des données donc de gestion des stocks, peu importe. Mais l'objectif, c'est de croiser un maximum d'informations et de les faire se parler ensemble. Et donc c'est ce sur quoi on va. Et donc on veut vous emmener tous donc, à travers cet outil. Merci Nicolas. Alors ensuite, on change complètement de sujet. On parle d'un projet qui est complexe, sur lequel on bosse depuis pas mal de temps, qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année, qui s'appelle The Smart List, en français dans le texte. De quoi s'agit-il? Eh bien, le propos de cette solution, c'est de créer une plateforme web sur laquelle vous, commissaires aux comptes, en accord avec vos clients, vous pourriez mettre en avant les entreprises qui ont bénéficié de l'intervention de votre intervention. Pourquoi ? Mais parce que dans ce monde, justement, où il y a une véritable crise de confiance, dans ce monde où on sort d'une crise absolument improbable, pouvoir, pour une entreprise, revendiquer le fait d'avoir bénéficié de l'intervention d'un commissaire aux comptes sur une mission classique ou sur des missions spécifiques, comme cyber, comme RGPD ou comme autres, parce qu'il y a plein d'autres missions qui sont en train de voir le jour, c'est une façon pour l'entreprise de revendiquer sa solidité, sa fiabilité, et donc la confiance qu'elle peut tracter de la part de ses interlocuteurs, de son écosystème régional. Et c'est donc tout le propos de cette solution. Donc l'idée, quand cette plateforme verra le jour, c'est justement de mettre en avant ceci tout à la fois pour vous, mais que vous-même, vous alliez expliquer à vos clients comment ça fonctionne, comment vous pouvez simplement, dès lors que vous avez leur accord, créer une fiche correspondant à l'entreprise et à partir de là, avec l'accord du chef d'entreprise, publier telle ou telle information. Le bénéfice est dual, il est bon pour les sociétés, parce que dans un système très géolocalisé où vous aurez une représentation graphique sur laquelle vous pourrez zoomer région par région en France, les entreprises pourront comme ça se reconnaître entre elles, pouvoir travailler sur une notion de réseau d'entreprises sécurisé entre guillemets. Donc vous allez pouvoir valoriser vos clients, mais vous allez pouvoir vous-même vous valoriser en faisant savoir que vous êtes intervenu. Vous allez pouvoir, ce faisant, revendiquer aussi vos compétences sur les différents types de missions. Donc c'est une sorte de vitrine de l'audit légal et contractuel, à la fois à l'échelon national et régional. Donc c'est quelque chose c'est un vrai pari, hein, et on sait qu'on a un gros travail pour vous embarquer dedans, parce que vous n'êtes pas des communicants naturellement, et pour autant, tous les tests que l'on a faits, toutes les réflexions qui ont été menées en amont, démontrent la pertinence et le bénéfice que vous avez à vous embarquer sur cette solution-là, qui sera aussi produite et proposée de manière totalement gracieuse, pour que vous puissiez facilement, comme ça, vous intégrer dans c'est pas un annuaire, mais c'est un espace, une bulle, dans laquelle les
les commissaires aux comptes et leurs clients pourront se mettre en valeur et revendiquer le fait que, de par l'intervention d'un commissaire aux comptes, il y a une qualité, il y a une sécurité, il y a une validation, il y a une certification, et que ce faisant, il y a une bulle de confiance qui se crée et qui va rassurer la construction, la poursuite ou la création de nouvelles relations commerciales. Donc c'est quelque chose de très très nouveau. On a tout un ensemble encore de projets et de réflexions autour de ceci, entre autres pour voir dans quelle mesure on pourrait le préalimenter de juste l'identification de toutes les entreprises qui ont fait l'objet de l'intervention d'un commissaire aux comptes, en s'arrêtant simplement là et en les positionnant sur la France. Donc vous auriez tout à coup sur la carte de France des milliers de spots qui apparaîtraient. Donc on est en plein travaux encore au moment où je vous parle. Le projet est vraiment très très puissant, très intéressant. On sait qu'il y a des interlocuteurs européens qui sont intéressés par la réflexion. Donc je vous en parle aujourd'hui parce que ça fait partie des choses qui sont dans les tuyaux. C'est très chronophage en termes de conduite de projet, mais c'est très prometteur et je pense que vous aurez tout intérêt à vous pencher sur la chose au moment où on le lancera et où on vous en fera une promotion plus large, entre autres à travers Audit et compagnie, évidemment. Donc ça, c'était sur ce volet-là. Ensuite, on va aller sur des choses qui sont plus en phase de construction, moins... Alors non, il y en a un ou deux qui sont très avancés, donc j'aurais dû réorienter un petit peu mes slides. Vous excuserez les allers-retours. Ça, ce que vous apercevez là, c'est la capture d'écran d'un outil sur lequel on bosse depuis pas mal de temps. On a un petit peu de boulot encore pour le finaliser. Pour autant, les tests que l'on a fait avec le groupe de travail sont très prometteurs. C'est un projet, alors si vous étiez déjà là l'année dernière, on l'avait déjà évoqué, Audit Watch, ce n'est pas une montre au poignet, c'est une solution de veille automatique à l'attention des commissaires aux comptes. Vous rentrez le nom des entreprises que vous suivez, que vous auditez dans la plateforme, et à partir de là, vous avez un moteur qui va aller crawler le web pour chercher de l'information, et derrière lui, vous avez un moteur d'intelligence artificielle, plutôt orienté machine learning, c'est-à-dire qui va apprendre, et qui va vous proposer de vous remonter des informations sur les boîtes que vous avez référencées, et qui va vous alerter sur telle ou telle remontée d'informations qui va vous permettre, vous, quelque part, de vous mettre en veille par anticipation sur les entreprises. Et là encore, j'ai eu un témoignage d'un testeur de la solution qui m'a dit que ça lui avait permis vraiment de remonter de l'info très en amont, et en échangeant avec le chef d'entreprise était très étonné d'avoir en face de lui un commissaire aux comptes qui, ce faisant, avait une connaissance de l'actualité de la boîte qui était vraiment beaucoup plus pointue que ce qu'il escomptait, parce que ce dispositif de veille lui remontait quelque part une info automatisée, quasi quotidiennement ou hebdomadairement en fonction des flux d'informations qui remontaient sur l'entreprise. Donc ça démontre une qualité d'écoute, d'échange, de vigilance, d'attention qui renforce la qualité de l'interface entre le commissaire aux comptes et son client. Je n'ai pas encore de date d'atterrissage, j'espère que ça sera d'ici la fin de l'année. On a quelques points à peaufiner encore. Ce produit-là, par contre, à mon avis, sera payant parce qu'on est sur un co-développement avec une start-up, parce que l'infrastructure informatique derrière n'est pas simple et donc elle est assez onéreuse à maintenir. Mais le produit est très très intéressant. Et juste pour vous donner le retour aussi de cette commissaire aux comptes qui a travaillé avec, c'était qu'au premier abord, le dispositif vous sort des informations qui peuvent ne pas être forcément parfaitement dans la cible et cohérentes, mais parce qu'il y a un moteur de machine learning derrière, à chaque fois que vous lui dites ça me va, ça me va pas, ça me va, ça me va pas, il apprend et au fur et à mesure vous cible de mieux en mieux les informations qu'il vous remonte. Donc il vous amène quelque chose de plus en plus qualitatif au fil de l'usage que vous en faites. Donc vous l'aurez compris, l'outil permet d'améliorer sa prise de connaissance sur les dossiers, de pouvoir alimenter nos dossiers. Ça, c'est l'étape première. On pourra éventuellement penser aussi à une étape seconde, c'est-à-dire c'est aider nos clients à mieux comprendre et connaître leur environnement aussi, pouvoir identifier quels sont parmi leurs clients ceux qui ont des difficultés financières, si elles apparaissent, si elles sont communiquées. Enfin, donc on peut aller au-delà de notre prise de connaissance sur après du service qu'on peut proposer à nos clients à travers ce type d'outils. Donc voilà sur Audit Watch. Ensuite, on a un projet qui s'appelle SmartFake Plus, dont Nicolas va vous parler beaucoup mieux que moi parce que pour le coup, il est complètement au cœur du dispositif. Alors, SmartFake, est-ce que vous connaissez ? Oui, donc c'est un outil d'analyse de données qui a été développé par la compagnie sur Excel à travers des notions de tableau croisé dynamique. L'objectif de l'outil était là aussi d'embarquer la profession sur l'analyse de données et sur cette thématique. SmartFake a de nombreux avantages, la simplicité, le fait d'être dans un environnement
qui est l'environnement Excel qu'on utilise tous au quotidien, donc sur lequel auquel on est habitué. Il y a quand même des inconvénients. Il y a des inconvénients parce que, pour ceux qui, comme Eric, sont sur Mac, c'est un peu plus compliqué. Pour ceux, on est limité aussi avec potentiellement des tailles de fichiers, puisque Excel, il y a quand même des limites au niveau de la taille. On avait aussi une limite au niveau des licences. Ça a été développé sous des formats un peu anciens de Microsoft, mais ceux qui ont les licences Office 365 en ligne, il n'y a pas de compatibilité montante sur ces fichiers, notamment parce qu'ils ont des macros, et Microsoft se dit, moi je ne gère pas et je ne veux pas gérer. Donc ceux et celles qui ont Office 365 en ligne ne peuvent pas utiliser cet outil, de la même manière qu'ils ne peuvent plus utiliser les packs PE, ou certains outils des packs. Donc on avait quand même un certain nombre de contraintes qui étaient grandissantes. Donc il a fallu penser à un nouveau format de l'outil, et donc ce format arrive, il est en cours de test, donc là ce n'est plus qu'une question de jours pour pouvoir le sortir et être là encore dans le même environnement que celui qu'on a évoqué tout à l'heure avec CyberAudit, RGPD Audit. Donc on sort d'Excel, mais on sort d'Excel pour sortir de la Microsoft dépendance, on sort d'Excel pour du coup ne plus avoir aussi cette problématique de taille. Pour autant, on reste dans un environnement qui va être relativement simple, proche des tableaux croisés dynamiques, et donc sur lequel on va pouvoir vous embarquer et aller avec plus de requêtes et d'autres fonctionnalités. Donc là aussi, très prochainement, un webinaire qui va présenter l'outil, et puis certainement des formations qui vont aller dessus pour pouvoir aller et ne plus connaître les problèmes que vous avez éventuellement aujourd'hui sur l'outil. Merci Nicolas. Donc on va suivre ça avec attention et on va construire la démarche de communication pour vous donner un maximum de visibilité. Produit qui sera aussi gratuit pour information. Donc là aussi, on fait en sorte que vous puissiez y accéder aisément. On finit dans cette gamme avec un dernier point. Dans tous ces développements informatiques. Alors lui, il est beaucoup plus loin, je pense, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de boulot. C'est ce produit de piste d'audit fiable. Je vais juste vous dire qu'il y a des travaux en cours, que c'est un travail qui est réalisé en combo entre le groupe de travail de la CPI, la DSI et une école d'ingé. Nathalie Malissé pourrait vous en dire beaucoup plus que moi sur ce sujet-là, donc je ne vais surtout pas m'étendre parce que je vais commencer à vous dire des bêtises. Je préfère en général le faire de manière volontaire. Là, je ferai du hors-piste, ça serait beaucoup moins rigolo. Mais ayez juste en tête qu'il y a ce projet-là qui est en cours. Donc vous voyez, on a fait le tour. Vous voyez que c'est dense, qu'il y a du monde qui se bouscule au portillon, que la fin de l'année va être riche en nouveautés. Comment accéder à tout ceci ? Eh bien, quand vous êtes authentifié sur le portail, vous avez en haut du portail, à côté de votre nom, ce lien Lab Audit Service qui vous amène sur une page à partir de laquelle vous allez retrouver l'entièreté des services existants. Donc au moment où je vous parle, le prochain qui va arriver est Tax Audit et puis après il y aura les autres. Donc il faut juste que je finalise la formalisation de la page web avec mes camarades à la DSI. Et puis évidemment, on vous informera sur les différents sujets à travers nos différents canaux, que ce soit la newsletter, mais évidemment aussi notre petite application. Donc là actuellement, vous retrouvez Audit et compagnie, vous trouvez CyberAudit, vous trouvez RGPD Audit, vous trouvez Audit Drive, et le prochain à rentrer dans la liste est Tax Audit. Et vous voyez qu'on est sur une famille qui s'étoffe énormément, encore une fois, pour vous, pour votre service. Avant de passer sur la partie formation et technique, et il nous reste un petit peu moins d'une demi-heure, un point intéressant, le Hack Audit. Donc pour mémoire, si vous avez suivi les années antérieures, le Hack Audit est l'organisation d'une compétition d'innovation au service de l'audit. Et cette année, la thématique, c'est comment auditer la capacité de transformation des entreprises, non pas en recherchant la production de produits ou de supports ou de logiciels. On s'est rendu compte qu'on faisait ça très très mal. On a eu beaucoup de mal sur les deux précédentes séquences. Mais là, sur la conceptualisation de missions orientées sur 3 thématiques possibles, ou crise sanitaire, ou nouvelles technologies, ou environnement.
On caste des étudiants, on caste des collaborateurs de cabinet. Si vous voulez plus d'infos, je vous ai mis le lien du site web qui est donc étonnamment acodit.fr. Donc vous allez retrouver dessus toutes les informations. N'hésitez pas, je crois qu'on a déjà une trentaine ou une quarantaine, une trentaine de jeunes qui sont déjà en train de se mettre en position. On fait le tour des écoles de commerce, des différentes cursus qui peuvent amener à vos métiers pour pouvoir faire connaître ce projet-là, cette compétition-là, qui verra son issue à l'occasion des assises, donc début décembre. Et il y a une information importante, c'est que la date limite d'inscription arrive au 30 septembre, donc on est à moins d'un mois maintenant, pour pouvoir s'inscrire et ensuite intégrer ou constituer une équipe. On a des écoles qui se sont complètement pris au jeu. Vous avez des profs qui ont constitué des équipes avec leurs meilleurs étudiants et qui sont pleine bourre sur le projet. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner et on sera heureux de les accueillir à l'occasion donc des assises pour la finale. Tu évoques des écoles, mais ça peut être des collaborateurs de cabinet. J'ai dit brièvement collaborateurs. Voilà, alors après, il faut, s'il y a des collaboratrices et des collaborateurs dans la salle, vous êtes évidemment les bienvenus, en collaboration, évidemment, en accord avec vos commissaires aux comptes respectifs. Rassurez-les sur le fait que vous faites ça sur vos nuits et vos temps libres, et non pas sur votre temps de travail, sauf si le cabinet veut complètement être à fond dans le truc, ce qui peut être intéressant, parce que je pense qu'il y a des vrais sujets autour de cette thématique-là, mais je ne voulais pas vous quitter sur ces sujets innovants sans vous parler du Acodit. Et rappelons que la première édition avait été remportée par justement des collaborateurs de cabinet. Tout à fait, absolument. Alors, on fait rapide sur les sujets formation et technique. Formation, donc pour vous dire, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure dans le visuel de la constellation, Genius. Donc c'est la nouvelle plateforme web sur laquelle vous accédez à toute l'offre de formation de la CNCC. C'est un espace commun à tous les professionnels. Quand je dis tous les professionnels, c'est à terme objectif expertise comptable et commissariat aux comptes, où vous retrouvez toutes les formations de la CNCC, du CFPC, des IRF, mais aussi les conférences des CRCC. Donc vous voyez, vous allez vraiment, c'est à la croisée des chemins. Tous les chemins mènent à Rome, mais maintenant ils mènent à Genius. Et l'intérêt pour vous, c'est au-delà du fait que vous avez l'entièreté de l'offre qui est accessible. Alors je vous ai mis des captures d'écran de pages web qui vous précisent tout ceci, mais c'est là que vous allez pouvoir gérer votre inscription, les règlements des formations, le suivi administratif. Tous les supports seront mis à disposition à cet endroit-là. Sur la partie administrative, c'est convention de formation, protocole individuel de formation, rappel des éléments de convocation. Je lis mes notes, parce que autant vous dire que ce n'est pas mon sujet. Accéder aux formations en distanciel. Donc vraiment quelque chose de très important, très puissant. Récupérer les attestations et évidemment traiter toute la partie facture, sinon ce n'est pas drôle. Donc c'est vraiment une refonte complète, c'est un projet d'une complexité, je vous en passe les détails, mais je pense que la DSI, ils ont dû perdre quelques cheveux pendant cette année et demie sur cette plateforme-là, mais elle est vraiment très puissante. Elle est livrée par break, donc tout n'est pas encore fonctionnel. Pour autant, elle a été ouverte aux professionnels. Donc je vous ai remis aussi une info sur, et vous avez les liens dans le support participant, 2 vidéos rapides sur comment est-ce que je me crée un compte, parce qu'il faut se créer un compte, et comment est-ce que j'inscris mes collaborateurs de cabinet. Donc vous avez ces 2 vidéos et vous avez une page web complète qui vous précise comment accéder, comment vous mettre en route sur Genius. Et encore une fois, donc, comme je vous le disais, c'est dans le kit participant. Sur l'actu de la formation qui est particulièrement riche. Non, la mise à disposition des supports, ils sont à 6 jours avant et 1 an après. Ouais, donc on les a vraiment et en amont et en aval. Et donc voilà, c'est vraiment la plateforme sur laquelle il va falloir qu'on suive les uns et les autres toute notre formation, et à la fois côté expertise, côté commissariat. Tu l'as dit. C'est une plateforme commune, donc cette plateforme, elle est vraiment à part du portail de la compagnie. Oui, on y accède à partir du portail, mais effectivement, c'est un espace, un écosystème qui a été créé et qui est co-géré par les 2. La formation est particulièrement riche dans son offre. Vous avez, je pense, noté comme nous que typiquement, elle a fait une sublime pirouette pour basculer en full remote l'année dernière avec des bordées de webinaires dans tous les sens. Donc vous retrouvez toute leur actu à travers les mails qui passent toutes les semaines. Vous retrouvez toute leur actu à travers la rubrique Audit et compagnie qu'ils alimentent consciencieusement, quotidiennement. À 8h30, vous avez une news qui descend tous les matins. Je le sais, c'est moi qui les publie, parce que je les aide actuellement. Et sur les réseaux sociaux, ils sont aussi très actifs sur LinkedIn et Twitter. Juste en toute transparence, encore une fois, parce que j'aime bien alerter mes utilisateurs quand il y a un truc qui coince. J'ai découvert au détour de test cet été que ce nouveau site Genius était absolument génial, effectivement, mais ils ont juste un petit détail, c'est qu'ils ont une telle masse de boulot qu'il a été développé pour des écrans d'ordinateur ou de tablettes. Si vous montez dessus sur un smartphone, vous allez en toute politesse avoir une petite page qui va vous afficher que le contenu n'est pas lisible sur smartphone, ce qui est un petit peu ballot, a fortiori quand vous arrivez d'Audit et compagnie. Donc,
Pas d'inquiétude. Normalement, fin de semaine, début de semaine prochaine, le point est réglé. Mais je vous le dis juste, si jamais vous voyez le truc, n'allez pas grogner. On a identifié le problème. Moi, je suis retourné voir la DSI en disant, mais il se passe quoi là? C'est quoi le sujet? Donc voilà, je voulais en toute transparence vous alerter dessus. Mais sachez que ça va être réglé très prochainement. Là, tant qu'on est sur l'offre Ouais. de formation de la compagnie, donc sachez que cette offre, elle ne cesse d'évoluer. Donc les 3/4 du catalogue ont été refondus là et complétés, modifiés, là au cours des 2-3 dernières années. Donc que ce soit sur les formations traditionnelles, métiers, et donc qu'on avait en présentiel. Depuis, vous avez vu qu'il y a eu du e-learning, vous avez vu qu'il y a eu des webinaires. Il y a des parcours qui sont en train de se mettre en place. Et donc, je vous invite vraiment à aller suivre et à aller regarder les différentes formations qui vont être proposées. Il va y avoir tout un tas de formations sur des nouvelles compétences à acquérir. On a parlé là tout à l'heure de data visualisation, de business intelligence. Il va y avoir des formations qui sont faites en partenariat avec des écoles spécialisées sur le sujet. On a évoqué RSE. Il va y avoir des parcours là aussi sur, de sensibilisation sur la RSE. Qu'est-ce que c'est? Comment l'aborder? Comment la comprendre? Et ensuite, comment on aura des formations sur comment l'aborder auprès de nos clients. Donc, sur tout un tas de nouveaux champs de compétences, soyez vigilants et allez regarder ce qu'il y a dans le catalogue parce qu'il y a tout un tas de formations nouvelles et sur des supports, donc aussi bien en présentiel qu'en webinaire que sur des parcours, donc avec des créneaux qui s'étalent dans le temps. Allez voir et il y a vraiment de quoi faire et de quoi se former, de quoi se développer nos compétences sur les mois à venir. Ce que dit Nicolas est très vrai. En fait, on a mené une enquête auprès de la profession que vous avez peut-être vu passer, une grande enquête annuelle que la formation a réalisée, qui était assez longue, même très longue. Et pour autant, vous êtes des centaines à avoir joué le jeu de répondre. Et je vous en parle parce que j'ai travaillé à la restitution. Et effectivement, il y avait un point où on constatait que les gens ne visualisaient pas et n'avaient pas conscience effectivement de cette richesse et de ce renouvellement du catalogue de l'offre de formation. Donc prenez le temps. Et pour le coup, je répète ce que je disais à l'instant, Audit et compagnie est un parfait allié parce que vous verrez quotidiennement arriver des news sur telle ou telle thématique, assurance, banque, RSE. Il y a tout un volet RSE effectivement qui est mis en avant. Donc ne passez pas à côté de cela parce que c'est en plus conçu bien souvent avec des opérateurs externes qui sont hyper pointus. Vous avez des sujets sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain. J'ai vu ça aussi. Il faudra que j'essaie de m'inscrire pour le suivre moi-même et voir ce qu'il en retourne parce que c'est toujours très orienté audit. Donc profitez-en. En tout cas, vous avez vraiment une offre pléthorique. Et des formats différents. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est compliqué de bloquer une journée complète ou 2 journées complètes d'affilée pour suivre une formation. Là, on est sur des modules avec des créneaux d'une heure et demie, 1 à 2 fois par semaine pendant X semaines. Et c'est beaucoup plus facile de bloquer des courts créneaux comme ça. Donc, vraiment, le format est repensé pour être accessible beaucoup plus facilement. Allez-y. Ensuite, alors je finis avec mon ami Sidonie, cette magnifique oie. Ça, c'est la vanne de qualité pour terminer, mais j'ai le droit parce que je suis malade. Juste pour vous rappeler en 2 mots en quoi consiste cette plateforme documentaire. Elle a quelques années, on a quelques sujets sur la partie moteur de recherche. Pour autant, je voulais quand même réattirer votre attention sur son fonctionnement et l'articulation des contenus, parce que l'air de rien, c'est là que vous retrouvez l'entièreté de la production de contenu technique de la CNCC. Donc vous avez 3 onglets, documentation, qui vous reprend entre autres choses tous les contenus techniques principaux, code de déontologie, normes, etc. etc. La rubrique centrale qui sont les outils et PAC. Donc là, vous allez retrouver PAC PE, PAC Alp, PAC ambassadeur, SmartFake, DTE, et donc c'est là que vous retrouverez aussi des liens qui pointent vers certains des nouveaux outils qui vont arriver. Et puis le volet gestion cabinet sur lequel je reviendrai parce que vous avez dedans une rubrique consacrée à l'économie numérique. Donc ayez bien en tête cette articulation sur les 3. J'avais quelques astuces à vous partager. Même si le moteur de recherche est un peu dysfonctionnant, il faut qu'on voit comment on peut peaufiner les choses. Vous avez une première astuce et un premier allié qui est le menu. Quand vous cliquez en haut à gauche de tous les écrans de Sidonie, vous avez ce menu qui se déploie dans lequel vous allez retrouver toutes les rubriques clés, que ce soit en haut les 3 encres, mais aussi CAC rebond, département IP, les normes, bulletins, notes d'information, études juridiques, et à la fin 3 filtres qui pointent sur les dernières publications, une entrée par secteur et une entrée par type de document.
Prenez quelques minutes pour redécouvrir ça. Je vous garantis que vous allez gagner énormément de temps ensuite dans l'utilisation que vous ferez de cette plateforme. Astuce numéro 2. Vous avez une page qui s'appelle Dernière publication, qui est calculée en automatique et qui génère à la volée toutes en gros les 3 derniers mois de publication. Vous y accédez depuis donc, la page documentation de Sidonie. Et quand vous faites un clic dessus, Sidonie génère à la volée cette page web où vous retrouvez tous les derniers documents publiés. Quand ils sont nouveaux, en général, vous voyez, vous avez... je retrouve ma petite, voilà. Vous avez cette barre orange à côté, et donc ça vous permet de rapidement identifier ces nouveautés. Donc ça, c'est la deuxième astuce, et vous voyez, elle se présente comme ceci, on vous met en avant, et vous pouvez classer chrono inverse, alpha, alpha inverse, donc n'hésitez pas. Mais ça aussi, c'est un deuxième allié pour contourner des éléments de dysfonctionnement possibles sur le fonctionnement de Sidonie. Et l'astuce numéro 3, et donc elle rejoint plus la thématique numérique qu'on a évoquée toute cette matinée, enfin pendant c'est bientôt 90 minutes, c'est cette rubrique économie numérique qui est ici dans l'onglet gestion cabinet, dans laquelle vous allez retrouver des choses très intéressantes pour vous. D'abord, toute une série d'infos sur la partie RGPD au sein de vos cabinets, avec des fiches pratiques, des astuces, des conseils. Vous allez aussi y retrouver tout un volet assurance, où je suis assez certain que si je vous demandais de lever la main pour identifier ceux qui savent qu'il y a là tout un topo sur le contrat de cybersécurité souscrit par la CNCC à l'attention de toute la profession, je suis à peu près certain que vous ne saviez pas qu'il était là. Donc descendez, allez dans cette rubrique-là, consultez cet élément-là, retrouvez les éléments d'information et de reco si jamais vous étiez attaqué. Donc vous avez ici cette information-là qui me paraît très importante. Et donc je vous ai remis ces liens-là dans le kit participant. Ça me paraissait important sur cette fin de séquence de vous repartager ceci avec vous. Et puis, astuce numéro 4, ne ratez aucune actu technique publiée sur Sidonie. Eh bien, vous avez 2 pistes. Le mail de la CNCC qui sort toutes les semaines, en général le jeudi ou le vendredi, en fonction de notre humeur, et qui vous permet de retrouver rapidement, identifier les dernières parutions. Et évidemment, maintenant, Audit et compagnie, vous avez compris, je vous avoue que je me fais un malin plaisir, en général, d'essayer de publier sur Audit et compagnie avant même que le mail ne sorte. Mais vous voyez, typiquement, en tant que journaliste, je pense qu'on gagnerait, dès qu'on a un document prêt, à le publier tout de suite et à vous relayer l'info. Aujourd'hui, nos schémas organisationnels font qu'on attend le passage de la voiture balai, qui est le mail hebdomadaire en fin de semaine, pour vous faire une grappe, et tout à coup, vous prenez 5 nouveautés, 6 nouveautés, 7 nouveautés à lire, parfois 15, c'est arrivé. Bon. C'est ainsi. Mais en tout cas, sachez que vous avez aujourd'hui 2 canaux pour pouvoir ne rien rater de toutes les actualités techniques. Qu'est-ce que j'avais à vous dire sur Sidonie aussi? Si, je vous ai remis en lien un cahier spécial qui avait été conçu à l'époque de sa parution et que j'ai remis au goût du jour et qui vous reprécise toutes les astuces d'utilisation, l'articulation des contenus, etc. Donc je me suis dit que ça coûtait rien de vous le reproposer. Si vous avez besoin de lecture sympathique le soir avant de vous endormir, vous aurez ici l'entièreté des astuces à appréhender. Quelques informations complémentaires pour clore tout ceci sur les vecteurs et supports de la CNCC. Donc la compagnie vous propose plusieurs choses pour suivre son actualité. La première chose, c'est son portail. Donc qui existe depuis de nombreuses années. On a une nouvelle responsable de la communication qui a dans l'idée de le remanier pour lui mettre un petit coup de jeune, parce que là il commence un peu à être ancien. Le mail de la CNCC qui a aussi, je déflore l'info, vocation à être revu dans sa forme pour être plus sympa à lire. Et puis, vu que je radote, je répète encore une fois, l'application mobile qui, elle, va vous permettre de retrouver l'entièreté de l'information. Donc, vous voyez 3 canaux possibles, web, mail et app mobile sur vos smartphones préférés. On pourrait même rêver sur le fait que le mail disparaisse, puisque quand tout le monde sera sur l'appli... C'est Nico qui l'a dit, c'est pas moi. Quand tout le monde c'est mon objectif, sera sur l'application... Ouais, mais je ne sais pas, on verra un jour. Si vous l'installez toutes et tous, oui. En attendant... c'est l'objectif. J'ai 2 supports institutionnels que je voulais vous partager. Le projet, c'est un projet de mandature qui est paru en début de la mandature, qui a pris ses fonctions fin 2020 et qui est disponible sur le portail de la CNCC, mais je vous ai aussi remis un lien dans le support. Et puis le rapport annuel de l'activité de la CNCC en 2020, c'est la première fois que nous rééditions un rapport annuel. Je crois que le dernier datait d'il y a au moins 10 ans ou 15 ans. Donc c'est vous dire qu'on avait perdu cette belle habitude qui est intéressante pour autant pour vous donner un aperçu de la vie de votre instance nationale et vous démontrer qu'il se passe quelque chose dans ce magnifique et sublime bâtiment du fin fond du 14e arrondissement à Paris. Donc vous retrouverez le lien vers ces 2 documents dans le support que vous allez pouvoir downloader incessamment sous peu.
Je ne peux m'empêcher de vous inviter à partager tout ceci avec vos équipes. Je ne sais pas s'il y a des collaboratrices et collaborateurs de commissaires aux comptes dans la salle. Si c'est le cas, demandez à vos commissaires aux comptes. Ou derrière l'écran. Oui, pardon, absolument, derrière vos écrans. Bonjour. Salut. Bonjour les jeunes. Non, mais plus sérieusement, tout ce que l'on vous a présenté là est évidemment fait pour vous. Mais vous gagnerez en performance à le partager avec vos équipes. Donc, on est en train de travailler sur des accès collaborateurs. Donc, pour Sidonie, c'est déjà fait. Sur le portail, d'une manière générale. Oui, mais vous n'imaginez pas la complexité du truc. Je vous passe les détails parce que ce n'est pas le sujet ce matin, mais en tout cas, c'est déjà existant pour ceci. On est en train d'y travailler pour la partie application mobile, de manière à ce qu'ils aient aussi accès à toute cette actualité. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est qu'on a donc sur la partie collaborateur, on travaille sur plusieurs choses. L'accès à Audit et compagnie, l'accès à d'autres services, et puis essayer de construire une offre qui soit adaptée pour pouvoir les faire monter en gamme et qui vous apporte une qualité de prestation et d'intervention dans vos cabinets qui soit encore rehaussée. Et puis alors, je ne sais pas s'il y a dans la salle des membres de l'annexe, sachez que vous faites partie des rares privilégiés à avoir accès à Audit et compagnie aujourd'hui en marge des commissaires aux comptes. Donc je vous ai aussi mis dans le support participant un petit lien qui vous explique comment accéder à Sidonie d'une part et comment accéder à Audit et compagnie d'autre part. Donc vous retrouverez ceci. Quelques éléments conclusifs. Donc vous voyez que cette offre est particulièrement riche, que ce soit sur le volet numérique, que ce soit sur le volet technique, que ce soit sur le volet formation, comme vous le disait Nicolas à l'instant, en tant que formateur patenté de la CNCC et sortant du séminaire annuel, il a toute la fraîcheur de l'information. C'est vraiment fait pour vous. Donc appropriez-vous tout ceci. Maintenant, c'est le moment où je vais vous proposer de jouer avec vos smartphones. Comme antérieurement, vous n'avez qu'à sortir vos smartphones. Donc maintenant, vous êtes des grands spécialistes du QR code depuis le Covid. Vous sortez vos smartphones, vous le mettez en mode appareil photo, vous pointez l'écran. Donc si vous voulez mettre le QR code full screen à la régie, n'hésitez pas. Et l'idée, c'est qu'en le scannant, ça va détecter automatiquement la page qui est derrière. Ça va vous amener sur un mini quiz de 5-6 questions. Et en bas du quiz en question, vous avez le lien pour télécharger le support de la conférence. Donc je vous invite à essayer de vous prêter à cet exercice-là avec vos smartphones. Et ça marche depuis derrière les écrans aussi. Alors ça marche aussi depuis derrière les écrans. Oui, depuis derrière les écrans. Si vous regardez sur votre ordi ou sur une tablette, vous pointez votre smartphone sur l'écran de votre ordi ou de votre tablette et vous allez voir que dès lors que vous avez le focus et que vous avez bien pris les 4 côtés du QR code, vous avez le truc qui va réagir au quart de tour. Vous allez normalement en général en haut de l'écran va s'afficher le lien, vous faites un tap dessus, ça vous amène sur la page web, vous répondez aux questions. Vous verrez qu'on vous pose des questions sur des formats complémentaires d'accompagnement, sur l'intérêt que vous portez pour tel ou tel service dans ceux qu'on vous a présentés ce matin, sur la façon dont on pourrait continuer à échanger avec vous. Est-ce que vous seriez preneur de mini-ateliers sur rendez-vous ou toutes les semaines ou tous les mois en fonction. L'idée est vraiment de vous donner la parole et de pouvoir mieux comprendre comment vous accompagner parce qu'on a bien conscience que là, on vient de passer 90 minutes, on vous a bien rempli la tête. Donc on aurait pu vous mettre des intraveineuses de café pour vous aider à tenir le coup, mais qu'après, il faut que vous transformiez l'essai quelque part. Et pour ce faire, comment est-ce qu'on peut vous accompagner? Moi, j'ai le plaisir de tourner en région. Nicolas va aussi être en atelier sur différentes UE bientôt. Mais on a conscience qu'il faut qu'on vous accompagne, qu'on vous prenne par la main, si vous me permettez l'image. Et donc, c'est tout le sens de cette petite enquête pour pouvoir qualifier cette attente-là. À la suite de quoi? Parce que vous avez fait vos devoirs, vous avez le lien de téléchargement. Si par malheur, parce que vous êtes dans les derniers rangs de la salle, que vous n'y arrivez pas, je vous ai mis un mail, veille@cncc.fr, vous m'écrivez un mot doux en me disant, voilà Eric, ça n'a pas marché, et je vous enverrai le lien, vous remplirez l'enquête et vous pourrez télécharger le fichier à l'issue de la séquence. Donc ça vaut aussi bien dans la salle qu'à distance. Vous voyez, c'est simple, veille@cncc.fr. Je ne vous ai pas mis mon mail perso parce que j'ai un nom à coucher dehors, donc c'est plus compliqué. Je vous laisse encore 2 minutes. Et on arrive sur la séquence de conclusion. Vous voyez, on sera juste un tout petit peu... Et de questions éventuelles. Et de questions éventuelles, absolument. Alors, du coup, il faudra aussi qu'on regarde s'il y a des questions. Oui, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai rien vu pour le moment. Donc, en fait, notre propos devait être complètement cristallin. Je ne sais pas, je vais y retourner. Trop d'écran, tue l'écran. Et puis, ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, profitez-en. Ailleurs, il y a Emmanuel qui nous dit qu'il n'y en a plus de son. Donc, je ne sais pas si vous avez détecté à votre niveau... Je ne sais pas.
Emmanuel, je ne parle pas le langage des signes, je suis désolé. Mais normalement, vous avez sur les slides tout ce que l'on... Je suis en train de vous parler, donc ça ne sert strictement à rien si vous n'avez plus de son. Bon, j'espère que c'est un cas isolé. Alors, on va clore sur ces quelques éléments de séquence. Donc, vous voyez, on en est là. On vous a présenté tout ceci. Vous avez des supports que vous avez pu télécharger. Vous avez la possibilité de vous former. Vous avez la possibilité de tester. Vous avez la possibilité de découvrir les astuces. On est à votre écoute, veille@cncc.fr ou labodit@cncc.fr au choix. N'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner. L'idée, c'est évidemment de faire en sorte que vous soyez au fil des semaines, des mois, des années, le plus grand nombre à vous approprier tout ceci. Parce que l'air de rien, c'est fait pour vous. C'est fait pour vous accompagner dans votre propre transformation, dans la qualité du service que vous amenez à vos clients, dans les nouvelles missions que vous pouvez imaginer, en réponse à ces 3 problématiques qu'on évoquait tout à l'heure, résilience, confiance, numérique. Donc c'est vraiment fait pour vous. L'idée, c'est évidemment installer Audit et compagnie pour ne rien rater. Téléchargez donc le support participant et intéressez-vous à cette carte complète de l'offre. Et puis évidemment, je reviens sur le partage. Partagez dans votre cabinet pour que les autres commissaires aux comptes qui n'auraient pas pu venir ce matin ou vos collaboratrices et collaborateurs puissent eux-mêmes découvrir tout ceci, appréhender tout ceci, éventuellement tester certains de ces produits et revenir vers vous pour vous faire part de leurs ressentis, de leurs questions, de leurs points d'attention, leur vigilance. Nicolas, tu veux compléter ? Inscrivez-vous au webinaire de lundi. Évidemment. Ne l'oubliez pas. J'ai pas demandé effectivement au pôle formation combien il y avait d'inscrits et si c'était. Mais de toute façon, en général, quand nous sommes victimes de notre succès et qu'on passe le cap des 800, 900 000 inscrits, on organise une seconde session un peu plus tard. 900/1000, hein, pas 900 000. Oui, pas 900 000. Ouais, non, pas 900 000. Mais 900 000, si c'est 900 000, on va aller voir les Chinois s'ils n'ont pas mis des robots derrière ou un truc comme ça. Excusez-moi pour cette vanne de qualité. Je vous ai remis quelques contacts parce que ça me paraissait important. Donc aide.portail@cncc.fr. Ce sont mes camarades de la hotline qui sont absolument géniaux et qui sont toujours dispo pour vous apporter des réponses sur des sujets d'ordre généraux sur les services de la CNCC. Labodit@cncc.fr, c'est un focus sur toute l'offre numérique. Audit et compagnie a son propre email, audit et compagnie en toutes lettres @cncc.fr. Et puis le service formation a aussi son email. Et sinon, vous pouvez nous retrouver au fin fond du 14e à Porte de Vanves dans un building qui n'a plus de clim depuis quelques jours. Donc c'est un four solaire à 36 degrés dans les bureaux. Sinon, on est là. Oui, on est bien là. Évidemment, on est là pour répondre à vos questions. Je reprends ce que disait Nicolas. Donc, assise les 9 et 10 décembre à la Défense, à la Grande Arche, sur une thématique vers un marché de la confiance, dans un format, de ce que j'en ai entendu, très différent, très dynamique, très punchy, avec quelque chose, avec une dynamique nouvelle. C'est un défi d'organiser ça à l'issue de 18 mois, de 14 mois, où on a vécu un peu la tête à l'envers avec tous nos référentiels qui avaient explosé. Et donc, on vous espère très nombreux. Là, fortiori, c'est en région parisienne, donc ça va être plus facile pour vous. Donc, notez bien cela. Donc, vous avez ce grand rendez-vous en fin d'année, 9-10 décembre, à la Défense. Est-ce que vous avez des questions? Ou pas? Madame, allez-y, vous pouvez le faire a cappella, puis je vais relayer. Oui, formation. Alors la question de madame est formation sur cyberaudit. Absolument, quand vous allez dans le catalogue de formation, vous retrouvez ou des formations directement sur cyberaudit, ou je crois qu'elle était dans le parcours d'été. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des dates de programmées. Il faudrait regarder. Là, je vous avoue que je n'ai pas les dates. Pour moi, le parcours d'été est fini maintenant. Oui, le parcours d'été est fini. Mais je ne serais pas étonné qu'il y ait d'autres dates qui soient programmées. Donc, si vous avez un point particulier par rapport à ça, renvoyez-moi un email, veille@cncc.fr. J'irai rechercher l'information et je vous dirai où est-ce qu'on en est et quelle est la programmation à venir. Vous ne l'avez pas trouvé dans Genius, c'est ça ? Alors, sans vous connecter, vous pouvez y accéder en direct. Je veux dire, toute la navigation dans le catalogue. Alors, je vais me remettre dans la lumière parce qu'en plus, pour les gens qui sont à distance. Pour qu'on puisse te voir. Voilà. Ouais, puis c'est vachement important de me voir. Genius, vous y accédez directement sans vous authentifier. Vous pouvez les naviguer dedans. Par contre, depuis votre smartphone, oubliez parce que pour le moment, il va vous rejeter en vous disant que les pages ne sont pas calculées pour un mobile. Mais normalement, en naviguant dedans, vous devriez retrouver des dates qui correspondent à cette séquence-là. Je pourrais aller jeter un petit coup d'œil éventuellement pour voir et vous apporter une réponse. La formation est payante, absolument. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Oui, la formation est payante, oui. J'ai plus le tarif en tête, mais oui, c'est une formation d'une journée qui permet de présenter à la fois l'outil et les problématiques et l'outil.
Mais voilà, oui. Et d'être à l'aise après avec l'outil, et à l'issue de laquelle on a des jetons pour pouvoir enclencher ces premières missions. Je ne vais pas vous faire attendre, je vais chercher, puis je vous dirai. Y a-t-il d'autres questions? Ça a été cristallin. J'espère que ça aura répondu à vos attentes, en tout cas. Je pense que vous avez un aperçu complet de la photo de famille de ce que nous vous préparons. Vous voyez que vraiment, il y a une cohérence globale dans une recherche d'un éventail le plus large possible et le plus en phase possible, à la fois par rapport à vos besoins à vous et aux besoins des entreprises et aux nouveaux défis que rencontrent les entreprises. En tout cas, j'espère que ça aura répondu à vos attentes. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, on est encore une fois vraiment à votre écoute. Donc en tout cas, merci à ceux qui se sont déplacés ce matin dans ce joli amphithéâtre. Merci à tous ceux qui sont à distance. Exactement. On vous salue, on espère que vous aussi, malgré Emmanuel qui a eu un souci de son, vous aurez pu suivre l'entièreté de cette séquence. On a essayé de ne pas trop bouger sur la scène pour que les cadreurs puissent nous suivre dans le petit encadré en haut à droite. En tout cas, merci beaucoup encore à vous. C'est un grand plaisir de venir vous rencontrer, vous revoir en vrai, entre humains. C'est vraiment une démarche de changement que on vous incite à engager et on vous souhaite de bonnes UE suite de cette journée, de la journée, je crois c'est demain encore une fois. Hein. Et puis on espère vous retrouver aux Assises, donc 9-10 décembre. Dans l'intervalle, il y a le congrès du Conseil Sup à Bordeaux où je pense qu'un certain nombre de permanents de la compagnie seront présents pour répondre à des questions et approfondir certains sujets. Donc encore une fois, merci à vous toutes et à vous tous, aussi bien dans la salle qu'à distance, aussi bien à distance que dans la salle. Et à une prochaine fois. Merci.